Vous vous rappelez que le prophète Ézéchiel a vu ce fleuve, et que partout passait ce fleuve, la vie triomphait de la mort, et se répandait jusque dans la mer morte. Là où le fleuve se déversait, tout reprenait vie. C'est la formidable puissance de la vie, de sa vie, de la vie de l'agneau, qui nous est imputée. Fabuleux. C'est facile à dire, mais ce n'est pas aussi facile d'accéder à cette vie quand il faut passer par ce genre d'expérience. Mais nous jouissons d'une position quasi inattaquable, quand nous pouvons dire aux autres, vous savez, j'ai connu comme vous le désespoir. Plus d'une fois, je me suis trouvé dans une situation apparemment sans issue et j'ai été témoin de l'intervention du Seigneur pour me sortir de là et me ramener dans les sentiers de la vie. Celui qui est passé par là est en position de force. Il aura beaucoup d'influence et de poids et sera un instrument de choix. Le fleuve jaillit du trône de l'agneau. Ce genre de gouvernement s'exerce donc par une vie de consécration et de résurrection. Ici, je ne fais que mentionner les autres passages du Nouveau Testament. Dieu l'a ressuscité des morts. Cette vérité est incontournable, puissante. L'impact qu'elle exerce provient du trône. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, de Hadès. Apocalypse 1,18. Voilà ce qu'est le trône. L'autorité dans la puissance de la vie de résurrection. Et à la fin, cette vie s'exprime à travers ces personnes. Il s'agit d'une œuvre puissante que Dieu est en train d'opérer maintenant. Passons maintenant au chapitre 21, verset 23 du livre de l'Apocalypse. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Dans la marge de certaines Bibles, il est dit « l'agneau, son flambeau ». Peu importe la tournure de phrase utilisée, le sens est le même. Ce que nous avons dit à propos de la vie s'applique également à la lumière. La lumière fait partie du gouvernement divin, elle exerce son autorité. Mais le sens de ce verset réside dans le fait qu'on accède à la lumière par le biais de la souffrance. La lumière s'acquiert et se reflète au travers de la croix. L'agneau est son flambeau. La lumière n'est pas quelque chose de purement cérébral. Je m'explique, il ne s'agit pas seulement d'emmagasiner des connaissances intellectuelles. Cela n'a rien à voir avec la lumière. Il est tout à fait possible d'en savoir un rayon sur la doctrine et la vérité sans être des lumières, c'est-à-dire sans jamais avoir d'impact sur la puissance des ténèbres. La véritable lumière s'acquiert par l'expérience. En fait, elle est le fruit de l'expérience et des souffrances que nous traversons. Comment avez-vous fait, vous les enfants de Dieu, pour acquérir ce que vous savez du Seigneur? Comment êtes-vous rentrés en possession de cette véritable connaissance du Seigneur qui nous est si précieuse, qui a une si grande valeur et qui fait de vous un instrument de choix pour les autres? Par la souffrance, grâce au chemin difficile sur lequel le Seigneur vous a placé et grâce à l'œuvre de la croix qu'il a forgée en vous. L'agneau et son flambeau. C'est la souffrance qui engendre la connaissance, la lumière et le discernement. Il n'existe pas d'autre voie.